Allô, bonjour. Cher ami, est-ce que tu sais que Dieu est toujours en train de te bénir, de te protéger, de te montrer le chemin à suivre? Ce matin, nous célébrons en Europe, en tout cas, la fête de Sainte Brigitte. Et je souhaite une bonne fête à toutes les Brigitte que je connais et même celles que je ne connais pas. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, le Seigneur, nous avons évidemment le choix de lecture aujourd'hui, mais je vais quand même prendre les lectures du jour afin de pouvoir continuer notre cheminement à travers la Bible. Donc, la première lecture aujourd'hui est tirée du livre de l'Exode, chapitre 14, versets 21 à 29. C'est une histoire où Dieu sauve son peuple de l'esclavage et les libère. Il les fait passer à travers la mer. Vous connaissez cette histoire dans le livre de l'Exode. Et dans l'Évangile, il y a des gens qui viennent à Jésus lui demander, mais dites-nous une bonne fois pour toutes, qui est vraiment ta famille, qui sont vraiment tes proches? Est-ce que c'est Marie, tes frères et tes sœurs, tes cousins et tes cousines, ou bien c'est tes disciples? Et Jésus leur dit, mais tout le monde, et ma famille biologique, et ma famille spirituelle. Mais ce que j'aimerais évidemment, cet évangile est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Ce que j'aimerais vous montrer dans ces deux textes, c'est qu'à chaque fois, il avait une main étendue. Une main étendue. Dans la Bible, la main étendue de Dieu, c'est le symbole de sa puissance. C'est le symbole de sa puissance et de sa sagesse et de sa majesté. Et puis, il y a trois choses normalement que Dieu fait quand il étend sa main. Et j'aimerais vous le dire ce matin. La première chose, vous l'aurez déjà deviné, quand Dieu étend sa main, c'est pour te bénir. Dieu te bénit, Dieu te souhaite du bien. Le mot bénédiction vient du latin, benedictio. Bene veut dire du bien. Et dictio, c'est la parole. Et pour Dieu, ce qu'il dit devient une chose, devient concret. Donc, quand Dieu te souhaite du bien, tu vas vraiment bien. Moi, je peux dire des choses qui ne vont pas forcément se réaliser, comme toi d'ailleurs. Mais quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu te dit soyez en paix, sois guéri, sois heureux, ça se réalise parce que c'est Dieu qui le dit. Donc, quand Dieu étend sa main, c'est pour te bénir, c'est pour te faire du bien. Et Dieu fait ça tout le temps. La deuxième chose qui se fait quand Dieu étend sa main dans la Bible, c'est qu'il nous protège. Son peuple était en train de fuir les ennemis ce matin. Il ne savait plus quoi faire. Et Dieu rappelle à Moïse, mais étends ta main. Tu as oublié le geste. Étends ta main sur la mer. Et Moïse étend sa main sur la mer. Et la mer se divise en deux. Il y avait un mur à droite et un mur d'eau à gauche qui a permis au peuple de Dieu de traverser la mer en terre sec. Vous pouvez perdre votre temps à analyser si ces histoires sont historiquement correctes ou pas. Ce n'est pas ce qui est important. Ces histoires nous sont racontées pour nous apprendre des choses. Ce sont des paraboles. Donc Moïse étend sa main et Dieu protège son peuple chaque jour. Dieu étend sa main sur toi et sur moi pour nous protéger. Pour le mettre un peu plus clairement, pour la plupart des gens magnifiques, agréables et gentils, peut-être ils pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Mais pour les autres comme moi, qui sont un peu moins bons, il y a malheureusement des gens qui veulent nous faire du mal. Donc quand ils élèvent leurs mains pour te casser, pour te détruire, Dieu étend sa main pour casser l'épée qui est dirigée vers toi. C'est le deuxième sens du mot, la main étendue de Dieu. C'est Dieu qui soulève sa main, qui étend sa main sur ta tête pour que rien ne puisse t'atteindre. Dieu te protège avec sa main étendue. Et la troisième et la dernière chose que j'aimerais souligner par rapport à la main étendue de Dieu, c'est Dieu qui étend sa main, comme Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, pour te montrer quelque chose. Quand Dieu étend sa main pour te montrer, par exemple, une direction, un chemin à suivre, tu commences à reconnaître des choses que tu ignorais auparavant.
Par exemple, quand tu es devant un mur dans la vie, quand tu es confus, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quel chemin suivre, si tu demandes à Dieu d'étendre sa main envers toi, ce qu'il fait en général, c'est qu'il va te pointer des choses là où tu ne t'y attendais pas. Par exemple, si tu demandes l'aide de Dieu, tu regardes un film et il y a quelque chose qui est dit dans ce film-là, tu dis, tiens, c'est ce qu'il me fallait exactement. Ou bien quelqu'un te téléphone et au fil de la discussion, tu entends quelque chose qui est banal hein, d'ailleurs et tu dis, mince, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça peut être un livre que tu ouvres, un livre que tu as déjà lu 6 fois. Tu l'ouvres et tu trouves une phrase, tu dis exactement, c'est ce que je cherchais. C'est Dieu qui étend sa main pour te montrer le chemin à suivre. Voilà, chers amis, les 3 manières dont Dieu étend sa main envers nous, c'est pour nous bénir, pour nous protéger et pour nous montrer le chemin à suivre. Que Dieu étend sa main envers toi aujourd'hui, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.